Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Streets of Rage 4 pour PC. En 1991, en réponse à la popularité du jeu d'arcade Final Fight de Capcom qui a eu droit à un portage sur Super Nintendo, Sega a créé Streets of Rage pour sa console Genesis. Deux suites sortiront sur cette même console avant un silence radio qui devait durer plus de 25 ans. L'éditeur français Dotemu, en collaboration avec ses compatriotes du studio Lizard Cube, a mis au goût du jour cette série culte en créant un quatrième opus qui se déroule 10 ans après les événements de Streets of Rage 3. Le studio montréalais Guard Crush Games a également contribué au développement du jeu en fournissant notamment le moteur sur lequel il s'appuie. Les enfants de l'infâme Monsieur X suivent les traces de leur père en fondant leur propre syndicat criminel. Cependant, pour contrecarrer les plans de Monsieur et de Madame Y, Axel et Blaze reprendront du service, accompagnés de Cherry, la fille d'Adam Hunter, et de Floyd, un colosse au bras de métal. De 1 à 4 joueurs en mode coop local ou 2 joueurs en ligne, parcourront 12 tableaux rappelant les beaux jours de la série sur Genesis. La trame sonore comprend des pistes classiques et nouvelles par Yuzo Koshiro, qui signait la musique de la trilogie, et à qui s'ajoutent d'autres compositeurs, dont Olivier de Rivière. Sur le plan visuel, le jeu est magnifique, faisant appel à des illustrations faites à la main, et les couleurs sont extrêmement vives. La vidéo roule presque constamment à 60 images par seconde. La configuration requise pour bien faire rouler le jeu sur PC n'est pas très exigeante, ce qui rend le jeu accessible pour la majorité des ordinateurs d'aujourd'hui. En plus du mode histoire et de la possibilité de sélectionner le tableau parmi ceux déverrouillés, on retrouve aussi un mode arcade dans lequel il faut terminer le jeu avec un seul crédit sans possibilité de sauvegarde. Il y a aussi le mode combat de boss et le mode duel dans lequel on se bat un contre un. Au fil du jeu, on pourra déverrouiller les personnages classiques des 3 premiers Streets of Rage. Les ennemis et boss classiques reviennent hanter nos héros. De plus, certaines sections secrètes, accessibles en détruisant des bornes d'arcade de Bare Knuckle avec un taser, permettent de revisiter en pixel art des combats classiques comme celui contre Shiva et Monsieur X dans Streets of Rage 2. Terminer le mode histoire permet d'accéder aux extras qui contiennent des galeries de croquis et d'images des personnages, des ennemis et des environnements, donnant une idée du travail colossal derrière le design visuel dont le look final est à la fois moderne et classique. Quant aux cinématographiques, elles ont l'allure de bandes dessinées qui font le pont entre chaque tableau. Le bruitage classique est bien respecté, dont le son utilisé lorsque l'on mange une pomme ou un poulet pour reprendre des points de vie. Plusieurs niveaux de difficulté sont offerts, mais en bout de compte, le jeu offre plus de défis si l'on joue seul plutôt qu'en coop. Fait à noter, nos coups peuvent blesser nos coéquipiers et il est parfois difficile de les éviter en présence de nombreux ennemis, particulièrement dans les espaces restreints. Par contre, il n'est pas possible de désactiver les tirs amis. Tout comme dans Streets of Rage 2, des coups spéciaux sont disponibles qui font cependant perdre des points de vie aux joueurs, récupérables en frappant des ennemis, ainsi que de puissantes attaques étoiles. Les coups se font bien sentir et le jeu est nerveux. Sans réinventer la roue, on retrouve avec plaisir tous les éléments qui ont fait de la trilogie Streets of Rage, en particulier le second jeu, des classiques des beat'em up. Tout comme dans son portage modernisé de Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, Lizard Cube a su donner une couche de peinture fraîche à une série classique dont l'abandon par Sega pendant un quart de siècle dépasse l'entendement. Heureusement que des passionnés français de Sega ont été en mesure de reprendre le flambeau, même si ce type de projet est habituellement risqué. Les vétérans du Sega Genesis et des autres jeux classiques de ce genre se délecteront de ce nouvel opus qui se manie à merveille avec une manette d'arcade, même si la plupart des manettes d'aujourd'hui feront tout aussi bien le travail. Streets of Rage 4 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.